Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le début de ma scrap room. Je dis début parce que je viens de commencer à l'aménager et je vais rénover le meuble. Tout le meuble, je vais le changer. Donc je vous ferai une vidéo plus approfondie sur mon matériel dans une prochaine vidéo. On va commencer tout de suite avec le côté de mon meuble. Ici, en fait, j'ai mis une pochette pour mettre les projets que je suis en train de travailler dedans. Et dessous, je colle des feuilles, enfin des trucs sur ce que je suis en train de travailler. Donc là, par exemple, c'est mon meuble que je vais rénover. Donc je mets tous les plans, toutes les mesures. Ensuite, derrière, il y avait un petit espace, alors j'ai décidé de mettre les grands cartons pour les mini-albums. Ensuite, donc sur mon plan de travail, et vous voyez, il est vraiment pas très large. Donc j'essaye de mettre le minimum, ce que j'ai besoin tout le temps. Donc à gauche, j'ai des essuie-tout parce que c'est toujours pratique d'en avoir quand on fait de l'aquarelle. Ensuite, j'ai un pot avec vraiment ce que j'utilise tout le temps. Donc une règle, quelques stylos, des ciseaux. Là, ruban double face et scotch. Et là, c'est mes 2 bullet journal, mon planeur. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le bullet journal. Ensuite, à côté pour tenir, parce que du coup c'est compressé entre les deux pots, j'ai mis un pot rond où dedans j'ai mis quelques masking tape, mes préférés. Ensuite là j'ai mis une petite boîte où j'ai mis un peu du bazar. Voilà, quelques rubans de masking tape, plein de choses. Ensuite de l'eau parce que je bois tout le temps quand je fais mes projets. Ici, un pot à crayon, cette fois avec des couleurs, du fusain, du crayon de couleur. Ensuite, là, je mets toujours mon petit truc de colle parce que on en a tout le temps besoin. Et ici, c'est mon espace verdure, donc j'adore avoir de la verdure quand je travaille. C'est super, je trouve. Donc là, c'est mon pot à trèfle à 4 feuilles, donc il prend très bien, je suis très contente. Et là, c'est un plan qu'on doit laisser dans l'eau, donc qui commence un petit peu à prendre. Ensuite, sur le mur du dessus, on a une caricature, des citations et mon emploi du temps, en gros, ce que je dois faire en rouge et ce que je peux faire. Voilà. Et il y avait d'autres choses, mais c'était plutôt des trucs personnels, alors je les ai enlevés pour la vidéo. Donc, en dessous de mon plan de travail, j'ai un espace vide, où en dessous, il y a des tiroirs. Donc, j'ai mis une tour de rangement, du coup, c'est pratique. Au-dessus, j'ai mis tous mes Sharpies, parce que je trouve qu'ils sont bien dans leur boîte, et avec leur boîte y passer dans aucun de mes tiroirs, donc je les laisse juste au-dessus. Ensuite, le premier tiroir, c'est tout ce qui est stylo, feutre, donc des feutres à alcool, des feutres de couleur et mes Faber-Castell. Donc j'en mets quelques-uns ici, ceux que j'utilise le plus. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est en rapport avec le scrapbooking. Donc en fait j'ai mis scrap room, bureau, tout ce que vous voulez. Mais en fait là c'est plus tout le bricolage que je fais. Ça touche la papeterie, enfin plein de choses. Donc là j'ai un tiroir spécial scrap room, ce que j'utilise le plus. Donc on a des trombones décorés, des petites plaquettes, donc mes préférées. Une passe à linge parce que quand on a des trucs à faire sécher sans que ça touche, et ben on la grippe. Enfin voilà. Ensuite, là j'ai un livre. Donc
aucun rapport avec le scrapbook. Enfin, si. Mais je veux dire, le livre parle pas de scrapbooking. C'est juste que je récupère les vieilles pages. Vous voyez, c'est super joli, je trouve. Du coup, je récupère les vieilles pages. Je les découpe pour le scrapbooking. C'est super joli. Ensuite, j'ai quelques enveloppes que j'utilise pour faire mes mini-albums. Et j'ai mes attaches parisiennes de différentes couleurs. Ensuite, pour le tiroir du dessous, je sais pas si vous voyez, je mets toutes mes chutes de papier. Parce que quand on fait du scrapbooking ou d'autres bricolages, on utilise énormément le papier. Du coup, toutes mes chutes, je les mets là-dedans. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que je les utilise souvent. Je ferai un projet qu'avec des chutes aussi après. Ensuite, à côté de ma tour de rangement, on a ma trousse avec tous mes crayons de couleur, enfin, tous mes crayons de couleur que j'utilise. Ensuite, à côté, on a une toute petite barquette, je sais pas comment dire, où je mets les projets que je viens de commencer, parce que du coup, je les mets pas sur le bord, sur le côté de mon meuble, parce qu'ils sont vraiment courts. Ils sont vraiment pas beaucoup avancés. Ensuite, ici, on a une petite boîte où je mets quelques embellissements. Donc, il faut que je trouve un moyen de ranger mes embellissements. Ensuite, ici, on a un pot de colle blanche. Voilà. Ensuite, ici, on a un petit pot avec... ça s'appelle pas des embellissements, enfin j'appelle ça des embellissements couleurs parce qu'ils sont colorés. Voilà. Je me dis si j'ai un projet à faire pour une petite fille, ou voilà, je pourrais toujours l'utiliser. Ensuite, derrière, j'ai une bouteille d'1 litre, donc 1 kilo, de colle blanche, parce que quand on fait du scrapbooking, eh ben, on a énormément besoin de colle blanche. Du coup, je remplis tous mes petits pots de colle avec ce gros tube. Et j'utilise pas que la colle blanche aussi. J'utilise aussi mon pistolet à colle que je range pas dans ce meuble. Mais je pense que je vais trouver un moyen de le mettre dans le meuble. Donc voilà, je l'utilise énormément aussi. Ensuite, sous la trousse et la petite barquette, on a une petite boîte en carton que j'ai récupérée. Où dedans, en fait, il y a plein de projets que je veux faire. Donc, il y a des petites pochettes, par exemple. Mais ça, c'est plus un moyen de rangement. Il y a des pochettes, il y a des enveloppes, enfin... Il y a plein de trucs avec quoi je veux faire des projets ou alors des petites boîtes pour trouver un moyen de rangement. Et en dessous, on a mes 2 blocs préférés de chez Action. Donc voilà, je vous les montrerai pas forcément. Ensuite, dans le premier tiroir, on a... Alors, je sais pas si vous voyez. Ici, on a une petite pochette, donc... ça, c'est plus pour ranger des trucs à l'intérieur. Ici, on a un coffre, une mallette que je compte rénover pour en faire une mallette de scrap. Ensuite, ici, on a une pochette où je range des embellissements, enfin des trucs pour décorer. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup dedans parce que je les range dans un autre meuble, mais là je vous présenterai que ce meuble. Ensuite, dessous, on a une pochette de dessin. Et à gauche, on a un pack de feuilles blanches parce qu'on en a toujours besoin. Ensuite, dans le deuxième tiroir, ça va plus être tout ce qui est paperasse
Donc ce que je sors pas forcément souvent, comme voilà, des pochettes de dessin, enfin des vieilles pochettes où j'avais dessiné, enfin plein de trucs essentiellement de dessin. Et là, on a un petit cahier qui est à part que j'utilise assez souvent, enfin un classeur. C'est mon book. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, bientôt je vais vous faire une vidéo sur ça. Vous saurez tout en détail, mais voilà, je trouve que c'est une super idée. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo sur mon book. Alors voilà, la vidéo sur mon meuble de rangement partie 1 est déjà terminée. Si vous voulez savoir plus de choses, allez sur mon blog Le Monde de Lila. J'ai plein de petits articles plus détaillés sur les vidéos que je fais. Et si vous voulez voir ce qui est devenu ce meuble et ce petit rangement, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo. Abonnez-vous et lâchez votre pouce bleu.